Bienvenue dans le Zikwa Show. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Zikwa, et ceux qui me connaissent, bah écoutez, comme à chaque fois, hein, merci beaucoup de continuer à me suivre et de voilà et de liker toutes mes publications, de vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça c'est vraiment cool. Écoutez, aujourd'hui, je suis vraiment content. Pourquoi? Parce que bon, je pense que certains ont deviné, hein, et certains attendaient cette vidéo avec impatience. Enfin, ce podcast. Aujourd'hui, je reçois Cook with Bash. Donc, bienvenue dans le Zikwa Show, Bash, Merci. du coup. Merci. Salut à tous. Comment tu vas? Ça va super bien. Ouais. Franchement, ça va super bien. Et toi, comment tu vas? Ouais, écoute, ça va, fatigué. Ça va. Fatigué. Mais franchement, je suis vraiment heureux d'être là parce que, bah, on en parlait juste un peu avant. C'est un projet qu'on a de faire cet épisode depuis un bon bout de temps. C'est vrai, ça fait plusieurs mois qu'on en parle. Ouais, Et plusieurs on y est. mois, ouais. On Plusieurs est là, mois, on plus y est. vraiment. Donc ouais, comme tu dis, on y est. Et donc c'est pour ça. Donc partir d'une discussion, on va en parler dans un petit instant, d'une petite discussion là, il y a pas très loin d'ici. Et presque un an après, le faire, mettre tout ça bout à bout et faire l'épisode ensemble, c'est vraiment cool. Donc encore une fois, aujourd'hui on va parler, on va te présenter. Enfin, je pense pas qu'il faut te présenter, mais on va expliquer tout ça. Écoute, j'ai une habitude avec les invités que je connais plus ou moins, c'est que je leur demande s'ils se souviennent de notre première rencontre. Alors, Est-ce que tu te souviens de notre première rencontre? ouais, bien sûr. En fait, donc c'était il y a pas si longtemps que ça, finalement. Il y a peut-être un an, quelques centaines de mètres d'ici. Donc, on a des amis en commun, Michael et Chris, pour les citer. On devait aller manger quelque part et tu nous as rejoints. Et il m'avait déjà parlé de toi Ah comme quelqu'un qui faisait des podcasts plutôt intéressants et que je devais y jeter un coup d'œil à l'occasion. Et puis bah finalement tu me l'as montré de toi-même. Et c'est vrai que j'ai bien aimé directement ce que tu proposais. Et donc ça me fait plaisir que tu m'invites aujourd'hui. Et puis c'est à mon tour là aujourd'hui, donc Plaisir partagé, parce que ouais, moi je me souviens aussi de la rencontre là, et pareil, il m'avait parlé de toi. Il m'a dit ouais, j'ai un pote, il a une page Insta sur la cuisine et tout, et franchement il commence à monter et tout, Ouais. nanana, et puis il m'avait montré, et je crois à l'époque t'étais à moins de 80 000 d'accord, sur ok. Insta, tu vois. Donc C'était les débuts. ouais, enfin du coup je savais pas combien de temps ça faisait, Ouais. mais ouais, du coup c'était les débuts, et moi je venais tout juste de commencer, je devais avoir 15 followers tu vois, sur Insta, et je me dis ah ouais putain, le mec il pèse dans le game, quoi, tu vois. Et en l'espace d'un an, là t'es presque à 300 000 vues, donc c'est énorme. Et du coup, pour ceux qui te connaîtraient pas encore, est-ce que tu peux te présenter rapidement Bien sûr. Alors moi c'est Ilyes, mon prénom. Cook with Bash sur les réseaux. Donc je partage des vidéos de recettes de cuisine. Voilà, recettes avec lesquelles j'ai grandi. Donc on va retrouver beaucoup de recettes du Maghreb parce que je suis d'origine algérienne, mais ça peut être aussi des recettes de partout dans le monde, hein. L'essentiel c'est que je partage des recettes que j'aime dans la vie de tous les jours. Voilà, donc c'est une passion que j'ai depuis tout petit. C'est pas mon activité principale, et j'avais en tête un jour de pouvoir partager cette passion avec du monde. Donc j'ai toujours fait avec mes amis, avec ma famille, etc. Mais ça me tenait à cœur d'en faire vraiment quelque chose, parce que j'ai toujours aussi aimé un peu tout ce qui est vidéo, tout ce qui touche à la vidéo. Et en rentrant d'un road trip en Algérie, j'y avais découvert énormément de recettes de plats algériens qui étaient très peu connus du monde. Et en rentrant de ce road trip, je m'étais dit que voilà, fallait absolument que je mette ça en avant. Et j'ai sorti une vidéo comme ça pour tester. Et ça a tout de suite pris. Donc voilà. tout de suite? Ouais. C'était quoi la directement. vidéo? C'était la recette de la frite omelette. C'est un truc basique qu'on fait beaucoup en Algérie. Des frites qui souvent sont des frites de la veille que tu récupères, que tu ajoutes dans une omelette. Ça te fait un super truc qui s'appelle la frite omelette. D'accord, je connaissais Donc pas voilà, du tout. ça a commencé comme ça, et Ok. directement le lendemain, moi j'étais en réunion, parce qu'à côté de ça, je suis ingénieur. Donc j'étais en réunion, j'entends que ça vibre,
Je me dis, mais c'est qui fait que de m'appeler, etc. Et en fait, c'était les notifications TikTok. Et voilà, ça a commencé comme ça. Et puis au fur et à mesure, ça m'a donné envie d'en faire d'autres. Et puis me voilà aujourd'hui. Ça, c'est fou quand même. Ouais. Donc, ça vient d'un road trip. Un peu plus que ça, mais on va dire que c'est vraiment le road trip qui a déclenché le truc. Parce que si tu veux, le fait de me lancer sur YouTube, même à l'époque, en 2010 et tout, je l'avais en tête. Mais avec les études, etc., j'avais jamais trop trouvé le temps de me lancer. Et voilà. Ok. Non, franchement, c'est vraiment cool d'avoir. Tu vois, moi, ce que j'aime bien, c'est quand tu as cette petite graine, tu vois, cette petite idée qui commence à germer. Et en fonction des choses que tu fais dans la vie ou peut-être des personnes que tu rencontres, tu vois, ça fait que, en fait, à un moment, tu sens quelque chose en toi, une impulsion, et tu te lances, tu vois. Exactement. Et dans ton cas, ça a plutôt pris assez rapidement. Donc, tu vois, j'imagine même pas l'euphorie ou l'état dans lequel tu étais, tu vois. Donc, c'est franchement, bravo. Ouais, Dieu merci, ça a pris directement. Après, je dis toujours que quand on fait quelque chose avec passion et que ça vient vraiment du cœur, quand tu fais pas ça pour l'argent, etc., t'as beaucoup plus de chances que ça fonctionne. Et moi, en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est que je l'ai fait vraiment parce que c'est ma passion et parce que j'avais envie de partager. Et j'espère que ça se ressent quand on regarde mes vidéos. En tout cas, c'est souvent ce qu'on vient me dire dans mes commentaires et c'est ce qui me fait super plaisir d'ailleurs. Une des raisons pour lesquelles j'ai aussi commencé ce podcast, le Zikwa Show, c'est que j'avais à cœur d'échanger et peut-être de faire connaître ou de faire connaître des personnes, des personnalités inspirantes, si possible issues de Nancy, tu vois. Parce que j'estime qu'il y a autre chose à Nancy que la Plastane. Et la particularité, c'est que du coup, t'as grandi à Nancy. Ouais. Par contre, je sais pas si t'es né à Nancy. Je suis né à Nancy. T'es né à, ouais. T'es né à Nancy, j'ai grandi à Nancy. Donc un pur produit produit nancéen. Voilà, c'est ça. Donc et du coup obligatoirement t'as fait ta scolarité à Nancy. Ouais. T'as été où toi? Bon, on va pas faire maternelle tout ça, mais genre lycée. Alors, au lycée, j'étais. Je crois que t'as été à Tomblaine, non? Ouais, exactement. J'étais à Tomblaine, Arthur Varocco. J'ai jamais compris pourquoi ça avait pas une très bonne réputation. Alors que moi, j'ai vécu des superbes années et j'ai trouvé les profs, etc. L'ambiance au sein de ce lycée-là, super bien. Alors, c'était pas les grands lycées privés de Nancy, mais voilà. Ça m'a permis de faire ce que j'avais eu envie de faire. Comme quoi, hein. Donc voilà, ouais, lycée Varocco à Tomblaine. T'étais comment comme élève, toi? T'étais devant de la classe oui, monsieur, oui, madame. En fait, j'étais super sérieux. J'étais souvent dans les premiers de la classe. Alors, mais j'aimais bien rigoler aussi. Tu vois? Vous pouvez pas tout voir, mais si vous voulez, il y a quelqu'un d'autre dans la... Enfin, on est plusieurs dans la pièce. Et cette personne-là connaît très bien Bach. Et il est en train de hocher de la tête en disant non, d'après ce que tu viens de dire. Ah si, c'est le cas. Ah d'accord, ok. C'est le cas. Non, il valide ce que je dis. Ah, tu valides, d'accord, ok. Je pensais que... Non, en fait, on va dire que j'ai toujours été un élève sérieux parce que je me suis vite rendu compte à quel point était important les études dans ta vie plus tard, tu vois. Ah oui. À quel point dès le lycée. Ouais, dès le lycée, voire même avant. Et je me rendais compte que si tu faisais pas ce qu'il y avait à faire dès ces années-là, plus tard, ça allait être compliqué et que t'allais peut-être pas pouvoir faire ce que tu voulais dans la vie. Mais comment parce que moi je me souviens, jamais c'est venu, enfin j'ai jamais eu cette idée ou cette pensée-là dans la tête au lycée, tu vois, de me dire que ce que je suis en train d'apprendre aujourd'hui, ça va me servir pour plus tard. Les profs me le disaient, mais ça rentrait, ça ressortait, tu vois. Alors ce que t'apprenais sur le coup, même les profs disaient qu'il y a que 5% que tu vas retenir, mais c'est ta faculté à dépasser tes limites, à apprendre des choses, etc., qui plus tard te servent, tu vois. C'est plus ça, se conditionner à travailler finalement. Et après, ça m'a permis de continuer, de faire une école d'ingénieur, etc. Parce que depuis tout petit, dans ma tête, c'était ingénieur, tu vois. Ah ouais, depuis tout petit. Ouais, c'était ingénieur ou chef cuistot. Ah ouais. Les deux, rien à voir. Hein. Et pourquoi pas tout de suite avoir fait des études pour être cuisinier? Je me pose cette question aussi des fois. Après, le truc, c'est que à l'époque, les métiers artisanaux étaient moins mis en avant. Je suis d'accord avec toi. Tu vois. Aujourd'hui, avec les réseaux, je trouve que c'est beaucoup plus mis en avant. Ça donne envie. Tu vois, quand tu vois des personnes comme Cédric Grolet, etc., qui réussissent,
qui sont partis de pas grand-chose. C'est vrai que ça donne envie, ça donne l'espoir aussi à certains. À l'époque, nous, nos parents, c'était surtout je veux que tu deviennes ingénieur, médecin, avocat. Ouais. Donc en fait, c'était ça ou rien, limite, tu vois. Donc voilà, je pense que c'est ça qui m'a vraiment formaté à vouloir faire un de ces métiers-là. Ouais, ingénieur. D'accord, ok. Parce que du coup, vous l'aurez compris, dans la vie, tu es ingénieur. Et ouais, donc comme tu l'as dit, tu as très vite compris, enfin, tu as compris assez tôt qu'il fallait être sérieux à l'école. C'est ça, ouais. Du coup, voilà, c'est ce qui t'a amené à faire une école d'ingénieur, donc toujours à Nancy. Toujours à Nancy. Toujours à Nancy, ouais. Et ça s'est bien passé, ça Ouais, s'est super. toujours bien passé, toi, ta scolarité? Ouais, Jamais, franchement, ma scolarité s'est toujours bien passée. J'ai rencontré des personnes incroyables. On a bien rigolé. C'est là où tu t'es créé ta bande de potes, un peu la base. Ouais, la base, ça a surtout été collège-lycée. Tu vois, avec des gens à qui je parle encore aujourd'hui, avec qui on était ensemble en CP, CE1. D'ailleurs, avec Chris qui est là, justement. Et puis après, tu rencontres des personnes au fur et à mesure. Mais je trouve que, moi, en tout cas, je parle personnellement, les personnes avec qui j'ai vraiment créé quelque chose de solide, ça a été dans les 15 premières années de ma vie. Tu vois. Non, franchement, moi, je trouve que c'est très fort de réussir à garder ces personnes-là dans sa vie tout en grandissant, tu vois, parce qu'on on évolue tellement. Et il y a des gens qui rentrent dans notre vie, qui en sortent, qui reviennent et qui restent ou qui en ressortent. Chacun prend son chemin, chacun fait des études différentes. Donc, ça, tu peux être amené à te séparer de certaines personnes. Mais je trouve que, voilà, quand avec certaines personnes, tu as vécu des choses fortes, en fait, tu peux partir à l'autre bout de la France, ça restera ton gars sûr, comme on dit, tu vois. T'es quelqu'un, t'as beaucoup de passion. C'est vrai. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais t'as beaucoup de passion et t'as fait pas mal de choses dans ta vie. T'es encore jeune, enfin on est encore jeune, mais t'as quand même fait pas mal de choses. C'est vrai. T'as tenté une carrière de footballeur. Non, étant carrière, jeune, je dirais pas, mais voilà, on aime tous le foot, on est tous passionnés de foot. Voilà, on a tous. Du coup, on a tenté, quoi. Voilà, on a tenté. Hein. Tu t'es arrêté parce que tu t'es fait les ligaments? Non, moi je dis pas ça. Moi je dis que voilà, on a tenté et puis on s'est amusé comme il fallait. Tu jouais quel poste? Si tu te souviens. 7. Parce que j'ai aussi fait de l'athlétisme, comme toi. Ça, je savais pas. Ah, tu savais pas? Non. Ah, tu vois. T'as fait quoi t'as fait quoi? Moi, c'était surtout la vitesse, tu vois, le sprint, les sauts de haie. Quand je dis ça, on se fout toujours de ma gueule. Ouais, ça se parce que les gens mais... Ouais. Mais c'est pas grave. Donc, ouais, la vitesse, c'était mon point fort. Donc, tu te souviens un peu de tes chronos ou pas? Non. Ou faut pas le dire? Non, je me rappelle plus. Ouais. Franchement, ça date de trop. Et c'est pas parce que je veux pas le dire. Hein, mais surtout, moi, ce que je trouve ouf et qui m'a tout de suite plu chez toi, c'est que je sais pas, c'est peut-être une exclue. Je sais pas si ta communauté le sait, mais t'as eu c'est peut-être même toujours le cas, mais t'as eu un long passé de danseur hip-hop. Ouais, c'est vrai. Pour le hip-hop, en fait, je danse depuis que je suis tout petit, tu vois. Avec la cuisine, ouais, la danse, c'est un truc que je fais depuis tout petit. Et puis, à un moment donné, j'étais à un anniversaire et j'ai un ami qui me dit tu danses quand même bien. J'aimerais bien t'amener à la salle, tu vois, si t'aimes pas, t'as rien à perdre. Et moi, c'est vrai qu'à l'époque, je regardais beaucoup tous les films de danse que tout le monde a vus. Street Dance. Les Street Dancers, Step Up et compagnie. Et donc, il m'a amené à la salle, donc qui est pas très loin d'ici d'ailleurs, l'annexe de la MJC Pichon, il me semble. Et ouais, c'était incroyable. C'est là que tout a commencé, quoi. C'est là que tout a commencé. Et au moment où j'y ai mis les pieds, j'y suis retourné toutes les semaines. Alors aujourd'hui, j'ai un peu moins le temps parce que j'ai pas mal d'activités, mais j'essaie de toujours rester connecté à ça. Ouais. Et ça pour ceux qui connaissent, ça t'a quand même amené à faire l'événement Juste Debout. Alors, ouais, on a fait des présélections, des choses comme ça. Après, Juste Debout, c'est quand même un des plus gros, si ce n'est le plus gros battle à l'époque au monde. Tu vois, t'avais des présélections un peu partout dans le monde et t'avais la grande finale sur Paris. Donc, à l'époque, à Bercy. On y allait pratiquement tous les ans. C'était dingue, ça, l'événement. Je regardais, bon, moi, j'y allais pas, mais je regardais tout le temps. C'était même retransmis sur
je sais plus, Arte, il y avait Arte qui retransmettait. Moi, je regardais sur YouTube, ou Dailymotion à l'époque même, je crois, je sais plus, mais pour te dire. Ouais. Mais ouais, c'était un événement. Mais pour ceux qui aimaient le hip-hop, Ouais. Ou même la danse en général, ou même, ouais, voilà. même pas. Ceux Mais qui c'était étaient, vraiment ouais. le truc qu'il fallait pas louper. C'est beau à voir. Ouais, voilà, c'est beau ça. à voir. Et il y avait du level, mais Ah oui, oui. Bah, c'est les meilleurs, Ouais, du mondiaux. c'est les meilleurs au monde qui se Ouais. rencontrent. Donc, Et donc ouais, pendant un moment donné, ma vie, c'était les cours, les entraînements de hip-hop et les week-ends battle. T'as un point commun avec du coup Chris que j'ai reçu aussi dans le Zikwa Show pour ceux qui me suivent vraiment depuis le début. Big up à Chris. Parce que du coup c'était là où dans l'épisode avec Chris que j'ai appris qu'il faisait partie du crew Street Harmony, c'est ça, Street Harmony Crew, c'est ça. Et que toi aussi du coup. Ouais. T'en as fait partie. Ça, pareil, je le savais pas. Il me l'avait pas dit en plus. Bah, dédicace d'ailleurs à tous les membres de Street Harmony. Bon, j'ai moins le temps de leur faire coucou parce que je suis moins sur Nancy, mais en tout cas, j'ai passé des superbes années. Donc Street Harmony, pour ceux qui connaissent pas, c'est la plus grande association hip-hop du Grand Est. Voilà, et c'est là où vraiment j'ai commencé à danser avec des danseurs hip-hop. Et plus tout seul dans ma chambre. Depuis que je te connais, tu fais quand même pas mal d'allers-retours entre... t'habites à Paris maintenant, entre Paris et Nancy. C'est quoi qui fait que, entre guillemets, c'est pas négatif ce que je veux dire, mais à te détacher de Nancy? Parce que tu y reviens quand même, voire même des fois plusieurs fois dans le mois, je crois. Ouais, ça m'arrive de revenir plusieurs fois dans le mois parce que j'ai mes parents, j'ai ma famille, j'ai mes potes. Et c'est très important de garder contact avec toutes ces personnes-là qui font que tu es aujourd'hui aussi. Et détaché de Paris parce que au moment de terminer mes études, tout simplement, j'ai cherché du travail. Et moi, ma priorité, c'était de faire un métier qui allait faire que je me levais le matin et que j'allais être content d'aller travailler. Donc, j'ai la chance d'avoir un diplôme qui est valable un peu partout dans le monde. Tu vois, un diplôme d'ingénieur qui plus est français. Tu peux même aller travailler aux États-Unis si tu veux. Donc j'ai cherché du taf un peu partout en Europe. Et moi, à l'époque, si tu m'avais dit que je me serais retrouvé à Paris, je t'aurais dit non, arrête de te foutre de ma gueule, tu vois. Moi, je veux pas, tu vois, c'est pas cette vie-là que je veux. Tu voulais rester sur Nancy? Pas forcément, mais Paris, tu vois, ouais. On y allait pour les battles, donc je voyais un peu le stress que c'était, etc. Moi, je voulais pas de ce stress-là tous les jours. Et écoute, finalement, bon, j'ai essayé de pas être têtu. J'ai trouvé on m'a appelé pour un poste. Je me suis dit pourquoi pas. À l'époque, c'était dans le 95. Je suis allé dans le 95. En fait, je suis tombé amoureux du 95. Ah ouais? Ouais. Parce que ce qui a fait que quand tu viens pas de Paris, tu t'imagines que l'Île-de-France, c'est le stress, H24, etc. Mais en fait, non. En Île-de-France, tu as des coins qui sont très calmes. Tu vois, tout aussi calmes que Nancy, si ce n'est plus. Tu vois. Donc voilà, je trouve que l'Île-de-France, tout le monde y trouve son compte. Et moi, quand je suis arrivé dans le 95, franchement, tu gardes un peu de verdure, tu gardes cette tranquillité-là. Donc non, c'était cool. Moi, tu vois, Paris, j'étais un peu comme toi au début. Je me disais que je pourrais jamais y vivre, etc. Et parce que un peu ce que tu dis, le stress, tu vois, je trouve que là-bas les gens sont très. Alors j'ai rien contre les Parisiens déjà, s'il y a des Parisiens qui nous regardent. Mais ouais, j'ai jamais réussi à m'acclimater, à m'adapter à ce stress où les gens vont très vite, tu vois. Je trouve il y a une espèce d'ambiance très. C'est spécial. Hein. Ah, c'est très très spécial. C'est spécial. Je vais pas te cacher que c'est spécial et. Moi, en toute honnêteté, je sais pas si j'y ferai ma vie, mais je trouve que avoir eu une expérience de quelques années sur Paris, ça change une personne, tu vois. Ah ouais. Bah oui, parce que ça te permet d'être bien dynamique, tu vois. Je trouve que aussi, c'est pour ça que je voulais t'en parler, c'est que le fait de faire les allers-retours, etc., pour retrouver ta famille et tes potes, j'estime que c'est aussi un des points qui te permet, entre guillemets, aujourd'hui, quand même, de garder les pieds sur terre, ou même dans certains cas, peut-être si tu faisais pas ces allers-retours-là et que tu ne retrouvais pas les gens avec qui tu avais grandi, peut-être que inconsciemment tu vas peut-être avoir la tête qui va grossir un petit peu ou des choses comme ça, ou est-ce que peut-être je saurais pas te dire. Après, moi, je sais que j'ai grandi avec des parents
qui m'ont toujours dit de ne jamais oublier d'où je venais, tu vois, ouais, donc t'as de cet état garder la d'esprit tête déjà. sur les épaules, tu vois, même si demain tu deviens directeur ou quoi que ce soit, toujours rester humble, tu vois, c'est vraiment la règle numéro 1, tu vois, et quand moi je vois toutes les grandes stars qui réussissent aujourd'hui, pour moi le numéro 1, c'est Zidane. En fait, tu vois qu'il a gardé son humilité malgré le fait que ce soit le sportif, si ce n'est la personnalité la plus aimée des Français sur ces 20 dernières années, tu vois. Donc pour moi, peu importe la réussite que tu as dans la vie, et ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre, tu vois, dans le négatif comme dans le positif. En fait, je trouve que c'est super important de garder cette humilité quoi qu'il arrive. Et je pense que tu as raison, peut-être que voilà, le fait de revenir de temps en temps, voir les amis, la famille, etc., ça te fait... déjà, ça te permet de souffler. Parce que quand tu vis sur Paris, voilà, des fois, c'est un peu, tu vois, en termes de rythme, c'est un peu soutenu. Donc, le fait de revenir ici, de voir un peu la campagne, etc., ouais, tu souffles un peu, ça fait du bien. Il a dit la campagne hein, en parlant de Nancy. Hein, non, mais parce que mes parents sont pas à Nancy la même. Province, tu veux dire. Mes parents sont pas à Nancy même. C'est pour ça que je dis ça. Aujourd'hui, ton quotidien et même, on va dire, ta vie a... Est-ce qu'on peut dire que ta vie a changé? Ouais, quand même. Depuis 1 an ou plus, ça, tu dirais? Un peu plus d'1 an. Ouais. Un peu plus d'1 an, ouais. Du coup, comme on l'a dit en début, de l'épisode, c'est surtout grâce à ton compte Cockwizbash. Ouais. Donc, encore une fois, qu'on peut retrouver sur Instagram, TikTok et YouTube. Et justement, j'ai relevé le pourquoi du comment, pourquoi est-ce que t'es aussi connu. C'est que, comme tu l'as dit, au début, tu fais des plats donc traditionnels, des plats typiques d'origine maghrébin. Et en fait, ça a tout de suite pris, dont certaines vidéos. Alors, il y a des plats comme... alors, moi, je les connaissais pas tous au début. C'est grâce à toi que maintenant, je connais un peu quand même, tu vois. Ça fait donc, plaisir. Désolé si j'écorche un peu. Mais voilà, t'as la vidéo du berboukès plat, qui est un plat typique algérien. Ouais, berboukès, ouais. Le bergoukès, pardon. T'inquiète, d'ici la fin de l'interview, le but c'est que tu saches bien le prononcer. Berkoukès. Berkoukès. Voilà, berkoukès. Il y a aussi alors, on m'en a parlé hier de ce plat-là. Ouais. La trida la loubia. Ouais. C'est ça, hein. Alors on m'a dit, alors il y a quelqu'un qui, j'ai parlé toi avec quelqu'un, je lui dis ouais, je vais faire l'épisode avec Bash et tout, et elle m'a dit dis-lui bien que dis-lui bien que j'ai kiffé son compte et sa vidéo avec le plat la trida la loubia. C'est un plat, franchement, je pensais pas que beaucoup de gens la connaissaient. En plus, il est jeune et tout, donc le fait qu'il le fasse, tu vois, beaucoup de choses comme ça, tu vois, que quand même tu fais des plats de par ton âge. Les gens ne s'attendent pas à ce qu'un homme de si jeune fasse des plats comme ça, tu vois, qui rappellent des souvenirs d'enfance. C'est ce qu'elle m'avait dit, tu vois. En fait, c'est exactement ce que moi j'ai voulu faire. Donc ça me plaît et tu remercieras ton ami d'avoir souligné ça. C'est que, en fait, moi je t'ai parlé du fameux road trip. Quand je fais mon road trip, donc je vais dans plusieurs villes en Algérie et souvent quand je mange, c'est avec des grands-mères, tu vois. Et je trouve qu'il y a certains plats qui se perdent au fur et à mesure. Parce qu'aujourd'hui, les gens, tu sais, dans la précipitation, tu commandes Uber Eats, etc. Tu te prends plus trop la tête. Et moi, j'ai un peu une peur, c'est qu'il y a certains plats qui disparaissent au fur et à mesure. Donc, je m'étais dit qu'il fallait que je laisse une trace de tous ces plats-là qui sont magnifiques et qui ont rien à envier aux lasagnes, aux pizzas, aux kebabs qu'on peut manger tous les jours, tu vois. Et c'est vrai que c'est pas des plats qu'on a l'habitude d'entendre parler dans la vie de tous les jours. Tu vois, si je parle du plat que ton ami a évoqué, la trida. Mais quand tu goûtes ça, c'est juste incroyable. Ouais. Tu vois, donc je me suis dit, voilà, je vais essayer de sortir des vidéos pour que les gens se rendent compte que déjà, c'est pas si compliqué à faire. Parce que la cuisine, pour certains, ça peut vite être... quelque chose de compliqué, quelque chose qui peut être démotivant. Ça, c'est moi. Voilà. Mais en fait, on cuisinera un de ces quatre si tu veux et tu verras que c'est pas si compliqué que ça. Non, mais le pire, c'est que quand on regarde tes vidéos, ça te donne envie. Hein. Je te cache pas, ça te donne envie de cuisiner, tu vois, d'aller acheter les ingrédients parce que dans tes publications, tu mets les recettes aussi. Oui. Donc, en fait, je fais en sorte. Et ça, c'est cool, tu vois. Ça, c'est vraiment cool. Je fais en sorte de vraiment tout
facilité pour les gens qui vont regarder la vidéo. Tu vois, tu vas faire tes courses, je mets la liste de Ouais, courses, ouais, ouais. tu rentres, j'essaie de mettre les bonnes quantités, j'essaie de mettre le nombre de personnes pour laquelle pour lequel le plat est fait, etc. Et vraiment de détailler les étapes qui pour moi sont les plus importantes, voire même des fois donner des petites astuces qui peuvent aider les gens dans la vie de tous les jours. Tu vois. Non, non, c'est vraiment cool. Donc, pour accrocher, franchement, moi, la cuisine, c'est voilà, tu vois. Donc, pour accrocher, entre guillemets, quelqu'un comme moi, où des fois, j'ai quelques petites impulsions, je me dis, tiens, faudrait que je fasse un plat de bâche, tu vois, et je lui enverrai aussi, tu vois. Ah, ça me ferait super plaisir, Et, sachant que c'est mais pas je- trop ton truc de base. Ah non, c'est vraiment pas mon truc. Et je dis pas ça parce que t'es là. Les gens qui me connaissent, ils savent. Hein. Je suis en mode 3 kebabs par semaine. Euh, Ça va, euh, tu restes fit pour un gars qui mange 3 kebabs. J'essaye. Mais donc voilà. Et une question qui m'est venue là comme ça Ouais, dis-moi. pendant que tu parlais de ton road trip. Alors road trip en Algérie. T'es originaire d'Algérie, enfin. Yes. Ouais. Et à ton avis, pourquoi est-ce que les plats se perdent? Pourquoi est-ce que les plats se perdent c'est comme en France, tu vois. Quand tu vas dans les familles, tu trouves rarement des blanquettes de veau, du bœuf bourguignon, etc. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, en tout cas, moi, quand je vais manger chez des amis, c'est rare où j'ai pu voir ce genre de plat. Euh, C'est vrai, ce que tu dis, c'est souvent quand on va chez les grands-mères, ouais, enfin chez les grands-mères, grands-parents, tu vois. quand on mange des plats comme ça, tu vois. Après, moi, j'ai ma théorie, mais Moi aussi, j'ai ma théorie, mais. on peut aller bien loin dans le truc, mais je pense que Ouais. les gens, maintenant, ils prennent plus le temps, Ouais. tu vois. Mm. Mais pour tout, dont la cuisine. Mm. Tu vois, aujourd'hui, on n'a plus le temps. Enfin, les gens, en général, se disent, j'ai plus le temps de passer 1 heure dans ma cuisine. Ouais. Alors que tu as la possibilité, en 3 clics, de commander un kebab, de manger C'est ça, le ça truc. vite fait, et de C'est continuer à faire c'est ce la que t'as à facilité, faire, tu en vois. fait. Donc, Et c'est la même chose pour les films, pour les séries, pour la musique. Mm. Tu vois, à l'époque, tu avais un album de tragédie de Willy Denzé, de Booba, Mm. et tu l'écoutais pendant 1 an. Aujourd'hui, tu écoutes une musique sur Spotify, 2 semaines après, tu l'as oublié. ouais, non, je suis assez d'accord avec toi. Je suis assez d'accord avec toi. Donc, moi, c'est ma théorie. Après, tu sais, il y a plein de. Pour continuer justement sur les choses qui font ton succès et ta popularité, et promis, après, j'arrête de te saucer. Donc, tu as aussi la. Parce que ce qui est bien, c'est que, voilà, comme tu l'as dit, tu es originaire de l'Algérie, mais tu fais pas que des plats typiques algériens. Non, Tu vois, tu fais des plats vraiment. J'ai pas envie de dire des plats du monde, mais. moi, si Donc, tu peux, hein. parce que j'ai vu, donc, t'as des plats du Maghreb, t'as aussi des plats, des plats typiques français. Ouais. Et t'as des plats turcs. Et j'ai vu quoi d'autre je crois, basiquement, t'as aussi des plats africains. À tes débuts, je crois, t'en avais fait un Yes. c'était le poulet yassa, Exactement. qui avait pété. C'est d'ailleurs la. J'étais content à l'époque, c'était incroyable pour moi. C'était la première vidéo qui avait dépassé le million de vues, alors que je suis d'origine algérienne. Ouais, tu m'avais parlé de Tu ça. vois. Et du coup, s'attaquer. J'appréhendais un peu, ouais. parce que les gens sur les réseaux, des fois, tu connais. Ah, ils peuvent être très. Ouais, ouais, ouais. Et Ils je me y vont souviens, pas du de coup, main morte. t'étais assez content parce que ça avait été salué déjà de par la communauté qui sont très très à cheval sur leurs plats traditionnels, ce qui peut se comprendre. Donc, t'avais été salué et ça avait plu. Et C'est ça. donc, bravo. Parce Merci. que j'avoue que même moi, quand je regarde quelqu'un faire du poulet yassa qui n'est pas forcément africain subsaharien, je regarde ça un peu en mode Qu'est-ce qu'il va vas-y, nous faire vas-y, va jusqu'au bout de ton idée là, tu vois. Non, mais c'est vrai que Donc, ça peut être surprenant, je peux comprendre. Après, moi, Mais ce pas qui- en mal, hein. Juste Ouais, vas-y, ouais. va au bout de ton truc et on va voir, tu vois. c'est intriguant. Voilà. T'as envie de Voilà. savoir à quoi ça va ressembler au Je dis final. n'importe quoi, c'est comme si un Polonais s'attaquait au couscous par exemple, tu vois. Mais ça On va fait plaisir, regarder, ça fait plaisir de voir des gens qui ne sont pas forcément originaires du plat, entre guillemets, qui s'y intéressent et qui arrivent à bien le faire, tu vois. Et moi, ce qu'il faut savoir, je le mets pas forcément en avant sur les réseaux, mais je fais énormément de recherches. Tu vois, j'aime beaucoup le monde de la cuisine en général. Donc, tu vois, avant de sortir la recette du poulet yassa, ça a été des mois et des mois où je fais des tests, où je fais des recherches historiques sur comment était fait le poulet yassa à l'époque. Et en fait, on se rend compte que le poulet yassa, qui d'ailleurs est appelé là-bas plutôt yassa poulet,
Il n'y avait pas forcément d'olives à l'époque, tu vois, ou alors que dans certaines régions. Donc en fait, c'est des petites choses comme ça que j'aime bien apprendre. Ouais, parce que du coup, en Euh, faisant, tu apprends aussi. Donc, Exactement. Et puis ce qui est bien aussi avec les réseaux, c'est qu'il y a quand même beaucoup de commentaires constructifs qui vont te dire ah bah chez moi on fait pas forcément comme ça, ouais, on met telle épice. ouais. Et toi tu testes ce qu'on te Mm, propose de mm, tester mm. parce que généralement les gens sous les commentaires des vidéos c'est aussi des passionnés de Ouais. cuisine. Mm. Donc c'est aussi pour ça que j'ai lancé ce projet-là, c'est que ça me permet d'échanger avec des passionnés de cuisine comme moi, tu vois. Non, mais voilà, c'est de toute façon, vous l'aurez compris, hein, t'es un passionné, Mhm. ça voilà. Et puis, ce qui est bien, c'est que tu fais des plats vraiment, euh, tu parcours le monde entre C'est guillemets ça, exactement. avec ta cuisine, tu vois. Donc, Exactement. qu'importe l'origine qu'on a, on va forcément à un moment ou à un autre s'y retrouver C'est dans tes ça, ouais. vidéos, Ouais, ouais. et ça va intriguer. Donc, on va vouloir aller voir ce que tu fais d'autre, tu vois. C'est ça. Donc, et t'as même des vidéos qui ont dépassé du coup, tu l'as dit, le million. Mhm. T'en as un t'as une vidéo qui a dépassé les 10 millions, je crois. C'est ça. Mhm. Si je me trompe pas, c'est la recette du cachir Ouais, maison qui a fait exactement. plus de 10 millions. Exactement, ouais. Et enfin voilà, on va pas tout énumérer, hein. Si vous êtes intéressé, allez sur sa page Insta. Mais t'as vraiment beaucoup de choses. T'as Merguez Maison qui a fait plus d'1,4 million. T'as la recette. Alors ça, je connaissais pas, du créponné. Ouais, Voilà. créponné. Mais en fait, c'est une glace. C'est ça. Au En début, fait, j'ai c'est lu le truc, je me suis dit, c'est quoi un. créponné? Mais en fait, ouais, c'est une glace. Ouais, Voilà, en pareil, fait, qui a fait plus d'1 million. Donc, c'est ça. c'est. En fait, à partir du moment où j'aime, tu vois, par exemple, je vais tester quelque chose dans un resto ou autre. J'aime, je vais essayer de le refaire chez moi, en le modifiant un peu à ma sauce sans dénaturer le plat de base que je trouve quand même assez important. Et je vais partager sur les réseaux. Donc en fait, si tu veux, pour résumer, mes comptes Cookies Bash, c'est plus ou moins la vitrine de ce que je mange dans la vie de tous les jours, tu vois. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu vas pas trouver énormément de fast-food, parce que j'essaye voilà, de me nourrir avec des aliments plutôt sains. Et quand tu me demandais comment ça se fait que ça a aussi vite pris, bah, je pense que c'est ça aussi, c'est que c'est vrai que quand je réfléchis, les gens de mon âge sur les réseaux sociaux vont plutôt partager voilà, des recettes rapides parce que c'est ce que tout le monde recherche. Et moi, j'ai vraiment voulu mettre le point sur les recettes de nos grands-mères, tu vois. Les recettes de nos grands-mères. Moi, j'ai grandi avec des grands-mères qui cuisinaient tout le temps, tu vois, qui passaient pratiquement tout leur temps à la cuisine, avec les odeurs dès le réveil. Et j'ai voulu vraiment mettre ça en avant. C'est aussi ma manière de leur rendre hommage, tu vois, et de ne pas oublier voilà, toutes les recettes avec lesquelles on a grandi. Et moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est de recevoir, tu vois, des messages de gens qui vont tester les recettes et qui vont me dire ah, j'ai fait ta recette et ça me Ouais, rappelle ouais. la recette que me faisait ma mère ou ma grand-mère quand j'étais petit, tu vois. Tu vois, c'est fou que tu. Enfin, je comprends totalement ce que tu dis, parce que du coup, moi, en grandissant, je comprends de mieux en mieux en fait l'importance justement de, comme tu disais tout à l'heure, de garder les recettes de nos mères ou Mm. de nos grands-mères, tu vois, parce que aujourd'hui, je vis seul et tout, et du coup, c'est plus ma mère qui me fait à manger, tu vois, mais je me rends compte qu'en fait, des fois, quand j'étais petit et que je disais non, j'ai pas envie de manger ça, ou j'ai pas envie de manger ci, en fait, mine de rien, aujourd'hui, ça me manque, tu vois, Bah, j'imagine. sa nourriture, tu vois, et je suis dégoûté parce que je me dis, j'aurais peut-être dû apprendre à faire deux, trois trucs, tu vois, parce que C'est ça. c'était hier, ouais, non, c'était avant-hier, je crois, j'étais allé à un resto africain à Nancy. Et j'ai pris un mafé, tu vois, donc du riz blanc avec de la sauce arachide pour ceux qui connaissent pas, et du poulet. Et franchement, je te jure, c'était exactement les mêmes odeurs que chez ma mère, tu vois, quand Est-ce que tu j'étais lui as demandé la recette du coup? à qui à ma mère, Non, au gars. Non, je l'ai pas demandé, je l'ai pas demandé, mais j'aurais dû pour comparer, tiens. Mais ce qui m'avait frappé, c'était vraiment, j'en ai déjà mangé, tu vois, tu vois, ailleurs que chez ma mère. Mais enfin, il y a 2 jours, c'était la première fois. où ça te rappelait vraiment Ouais, ça m'a vraiment, les vraiment rappelé. saveurs de Ouais, l'époque. Ouais, ouais. exactement, tu vois. Bah, en fait, Et ce qu'il faut savoir, désolé, je te coupe vite vas-y. fait, c'est que moi, je considère un peu la cuisine comme de l'art, tu vois. C'est-à-dire que tu prends l'exemple du couscous, on dit souvent il y a autant de couscous que de femmes qui le cuisinent.
Ça veut dire quoi? Ouais. Ça veut dire qu'en fait, chaque femme ou chaque homme, parce qu'un homme peut aussi cuisiner du La couscous, preuve. va mettre les épices qu'elle veut. Bon, tu vas pas aller mettre voilà, des trucs de fou non plus. On essaie de garder les bases. Mais tu vois, des fois, une petite cuillère à soupe en plus de telle ou telle épice peut te changer totalement le rendu final, tu vois. Ouais. Et c'est ce qui fait que des fois, il y en a qui vont te dire ah, moi, je préfère le couscous de ma tante. Ah, moi, je préfère le couscous de ma mère, etc. Et c'est des petites choses qui font que, tu vois. Et je trouve que c'est important, ouais, de garder les recettes avec lesquelles on a grandi pour ne pas le regretter après, ouais. Alors, t'es pas obligé de répondre, Dis-moi. parce que ça risque de déclencher une guerre. Qui l'a inventé le couscous? Alors, c'est compliqué ça. En On va peut-être pas pencher parce que ça va. En fait, si tu veux, à l'époque du couscous, il n'y avait pas forcément de pays, tu vois. Aujourd'hui, les gens font la guerre pour des choses futiles, alors qu'il y a des choses beaucoup plus compliquées que ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, ce qui est considéré comme le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, Ça faisait qu'un avant? ça faisait qu'un ou deux, tu vois, c'était plus des tribus, etc. Donc c'est une question un peu compliquée. Je sais qu'on a trouvé des débris des premiers couscous, etc. en Algérie, ou tu vois, j'avais fait mes recherches, mais à l'époque il n'y avait pas d'Algérie, de Maroc, Tunisie, tu vois. Il y avait les Berbères, et voilà. Donc moi, ce que j'ai vu sur internet, c'est que ça viendrait d'Algérie. Je sais pas si je vais garder ça dans l'épisode. T'auras tous les Tunisiens, les Marocains qui vont te tomber dessus. Mais voilà, aujourd'hui, tu vois, le couscous tunisien est très bon, le couscous algérien est très bon. Enfin, il n'y a pas de. En fait, comme Moi, tu je suis l'as dit, pas c'est dans de l'art. le. Et Tu vois. l'art, c'est les goûts et les couleurs, tu vois. C'est comme ça, tu vois. C'est Donc, ça. tu vas avoir le couscous de ta tante que tu vas préférer au couscous de, je sais pas, Exactement. d'un très bon restaurant, par exemple, tu Exactement. vois. C'est juste parce que, c'est une question de feeling. C'est C'est ça. comment toi tu te sens quand tu manges ça. T'es peut-être dans un certain état d'esprit qui a fait qu'à ce moment-là, c'est ce plat-là, ce couscous-là qui a fait que voilà, quoi. Mais ouais, t'as du courage, hein. Tu t'es quand même attaqué à cette question-là, donc c'est cool, c'est cool. Je vois qu'on peut te poser des questions. Tu peux. On n'a peur de rien ici. Moi, un truc que je voulais te demander, c'est que tu te sentais pas ridicule les premières fois que tu cuisinais en te filmant? Ridicule, non. Mais. En mode, tu sais, des fois, en plus, tu fais quelques pas de danse et tout, Ouais. en mode, et tu fais comme ça, là. En fait, tu te moi. dis, putain, qu'est-ce que je fous, là, putain. J'ai l'air con, Non, putain. ça, les questions, je me les suis posées avant de me lancer. Ouais, Une fois que je me suis lancé, c'est bon, t'es lancé, tu te poses plus de questions, tu vois. ah ouais. Euh, donc ridicule, non. En fait, j'essaye d'être dans mes vidéos comme je peux être dans la vie de tous les jours. Tu vois, moi, depuis tout petit, quand je vais manger, je danse. Ça énervait beaucoup ma mère, d'ailleurs. Si elle regarde cette vidéo, ça va lui rappeler des souvenirs. Mais j'essaie d'être dans mes vidéos comme je suis dans la vie de tous les jours, tu vois. Donc ridicule, il y aura toujours des gens qui me trouveront ridicule, tu vois. Mais je me pose pas ces questions-là. Par contre, c'est vrai que quand je regarde les premières vidéos que j'ai postées, il y a un peu plus d'1 an maintenant, je me dis ah ouais, je faisais ces vidéos-là, moi. Ouais. Tu vois. Mais c'est bien aussi. Parce que Tu je me vois dis ton que j'ai eu évolution. une belle évolution, Voilà, tu vois, ouais. entre-temps. Parce que moi, par exemple, tu vois, quand j'arrive pas à me réécouter, tu vois. Toi, On est tous comme ça. Hein. quand je bosse dessus et tout, c'est pas pareil. Tu vois, je le regarde pas comme un spectateur. C'est un document de travail. Je bosse sur un document, tu vois. Donc, je m'écoute, mais c'est limite, c'est comme si c'était pas moi qui parlais, tu vois. Par contre, quand le produit final Mhm. et que je le balance, tu vois, C'est bon, après on passe à autre chose. Ouais, on passe à autre chose, C'est ça. tu vois. Et c'est drôle parce que je regardais un épisode récemment d'un podcast Mhm. et c'était un épisode c'était le podcast Un bon moment avec Kian Kojandi et Alexandre, tu sais, le gars qui a fait Kaamelott. Oui. Alexandre Astier. Merci Clément. Et en fait, c'est ouf ce qu'il disait. Très bon épisode, hein. Franchement, les gens qui sont intéressés, allez le regarder. Il est vraiment, vraiment intéressant.
il disait que, en fait, ils réfléchissaient à quelque chose dans le sens où leur projet, eux, dans leur cas, c'était des spectacles d'humour, tu vois, qu'en fait, c'était leur, entre guillemets, enfin, c'est l'image, hein, attention, que c'était leur bébé, mais sauf que ils travaillent dessus, etc., etc., etc. Sauf que, en fait, il y a un moment où ils doivent, entre guillemets, tuer leur idée, tuer leur projet pour le balancer aux gens, parce qu'au moment où, en fait, toi, pendant le temps où tu travailles dessus, c'est à toi. Tu vois, personne n'est au courant, personne ne sait ce que c'est, c'est ton bébé, tu vois. Par contre, à partir du moment où tu le publies, entre guillemets, ce bébé ne t'appartient plus, tu vois. C'est comme, et ils ont pris l'exemple, comme, tu vois, un enfant qui grandit, au bout d'un moment, bah, il s'en va de la maison et, bah, c'est pas que c'est plus ton enfant, mais il s'ouvre au monde, tu vois. Et ton projet, c'est un peu ça. Enfin, quand je dis ton projet, au sens général, tu vois. Et j'avais trouvé ça vraiment, vraiment intéressant, tu vois. Et j'ai réfléchi par rapport à ce que moi je faisais et je me suis dit, en fait, c'est ça, parce que quand je bosse dessus, entre guillemets, c'est à moi, j'en fais ce que je veux, entre guillemets. Par contre, après, je le balance et je reviens plus en arrière, j'arrive même plus à me réécouter, tu vois, et les gens font ce qu'ils veulent, quoi. Quand on est un peu perfectionniste, dans tous les cas, moi je le suis, on va toujours trouver quelque chose c'est horrible. Qui ne va pas. C'est horrible. Tu vois, on va toujours se dire j'aurais peut-être dû dire ça à la place, j'aurais peut-être dû montrer ça. Donc en fait, à un moment donné, tu postes, t'envoies et on passe à autre chose. Mais c'est aussi moi, dans la vie de tous les jours, je suis pas quelqu'un de perfectionniste, sauf avec le podcast. Et moi, parce que tu fais ce que t'aimes. Je kiffe. Et c'est plus facile d'être perfectionniste quand tu fais quelque chose que exactement, tu vois. Mais je me suis découvert à travers ça. Mais moi, ma technique pour arrêter d'être, entre guillemets, perfectionniste, parce que sinon, un épisode, je mets un an à le sortir, tu vois, tellement, à chaque fois, j'ai envie de faire certaines choses. Mais en fait, je me force à le publier, tu vois. Parce que je me dis, si je le publie pas... En fait, tu auras toujours des choses à améliorer. Donc, à un moment donné, il faut... Voilà. Et toi, dans tes processus de création, justement, tu peux nous expliquer un peu comment c'est quoi les étapes? Ouais. Donc, en fonction des saisons aussi, tu vois, en ce moment-là, il commence à faire chaud, on va sortir les recettes de barbecue, de toutes ces choses-là. Il y a des recettes de barbecue? Ouais. Ouais, tu vois, des petites dorades, comme elles sont faites en Afrique de l'Ouest, des choses comme ça. Reste branché. Comme ça, tu vas nous faire ça. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que je vais avoir des idées. Dès que j'ai des idées de plats, déjà, je me les note. Tu vois, pour que ça sorte pas de mon cerveau, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à l'intérieur. Et ensuite, donc je vais faire pas mal de recherches sur ce plat. Souvent, les plats que je vais cuisiner, je les connais déjà de base, mais je vais faire des recherches, tu vois, historiques, etc., pour ne pas induire en erreur les gens qui vont voir les vidéos, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui regardent les vidéos. Donc j'essaie de garder la base de la recette tout en y apportant ma petite touche perso. Donc je vais faire ma recette, je vais la prendre en vidéo, et donc il faut savoir que je fais tout moi-même. Donc c'est-à-dire qu'ensuite je vais passer au montage vidéo, et puis je vais publier. Le début de tes rushs, parce que du coup, nous on a l'habitude de te voir pendant 1 minute 30. Yes, en moyenne. Tes rushs brutes, elles font combien de... Le temps d'une recette, hein. Donc ça peut être 1h30, 2 heures. Et le fait de condenser tout ça en 1 compliqué. minute 30. C'est très compliqué. Ouais. Les gens se rendent peut-être pas compte, mais faire comprendre à des gens qui parfois n'ont jamais cuisiné comment cuisiner une recette en 1 minute 30 et choisir vraiment les bons moments de la recette pour que ça soit compréhensible pour tout le monde, aussi bien pour le petit de 15 ans que pour la personne un peu plus âgée qui est en maison de retraite et on ne sait jamais qui a envie de se faire un petit kiff et de cuisiner, parce que j'ai eu des messages en me remerciant comme ça. Il faut penser à tout le monde, en fait, et c'est ça qui est compliqué quand tu crées une vidéo comme ça. Tu te dis que elle peut être vue par tout âge, tu vois. Donc il faut penser des fois même à mettre des sous-titres pour les personnes qui sont malentendantes, tu vois. Mais c'est vrai que devoir condenser tout ça en 1 minute 30 tout en choisissant les bons moments pour que ça reste compréhensible, des fois c'est un petit casse-tête. Mais c'est ça qui me fait kiffer aussi dans la création de contenu. Justement, je te dis ça parce que
j'ai la même problématique, entre guillemets. Pas aussi compliqué que toi, mais. Je pense que tous les créateurs de contenu, en réalité, l'ont. Hein. Et franchement, c'est vraiment dur. C'est compliqué. Et c'est chronophage, ça prend du temps. Et des fois, tu te dis, mais j'ai plus rien à enlever. Sauf que ta vidéo, elle est toujours trop longue, tu vois. Et tu te dis, mais où est-ce que je vais trouver la seconde ou parfois, tu vois, elle est trop longue, mais de 2 secondes, tu vois, seulement, tu vois. Mais où est-ce que je vais enlever 2 secondes? C'est cette question que je me pose, mais au moins 50 000 fois avant de publier une vidéo ou un réel ou un truc comme ça sur Insta. Mais c'est pour ça que la création de contenu, c'est pas facile. C'est pas facile. Certaines personnes peuvent penser que ça l'est, mais des fois, c'est quand même pas mal casse-tête. Toi, aujourd'hui, quand tu as commencé ce projet-là, donc voilà, à la suite de ton. Voilà, c'est l'idée a émergé, etc. Mais on a compris, voilà, c'est à la suite de ton road trip. Quand on commence ce genre de projet, des fois, on s'imagine, on se dit, imagine, je fais 1 million de vues, ou, tu vois, ou plein de gens republient ou des tuteurs. On s'imagine un peu, on se gonfle un peu, tu vois, on se dit, imagine. Mais toi, entre guillemets, c'est en train d'être le cas. C'est quoi l'effet? Qu'est-ce que ça fait? Je t'avoue que je me rends pas compte, en fait. Tu vois, pour moi, c'est que des chiffres. Je me rends compte quand je vais dans des restos et qu'il y a des restaurateurs qui me disent, par exemple, ah, c'est toi qui fais la vidéo de ça. Ouais. Et je me dis, ouais, c'est ouf. Tu vois, ou en fait, c'est quand je vois mes potes et tout et qu'ils me disent, waouh, ta dernière vidéo, incroyable. Mais sinon, moi, tu sais, malheureusement, je suis dans ma bulle. Ouais. Bon, je passe 100 000 abonnés, 200 000 abonnés, 300 000 abonnés, ça fait toujours plaisir. Mais finalement, ça reste que des chiffres, tu vois. Mais franchement, ce qui me fait le plus plaisir au-delà des chiffres, c'est de pouvoir aider des personnes à se lancer ou à se relancer dans la cuisine. Parce qu'il y a des gens qui ont toujours été un peu angoissés par la cuisine, ou alors qui ont eu des mauvaises expériences par rapport à ça, et qui, grâce à mes vidéos, tentent à nouveau le truc. Et les gens qui me disent ouais, grâce à toi, j'ai l'impression de manger les plats de ma mère qui n'est plus là parmi nous, malheureusement, etc. Tu vois. Okay. Donc en fait, au-delà du fait de faire des millions de vues, etc., en fait, c'est surtout ça qui me fait plaisir, parce que moi, de base, quand j'ai lancé ce projet-là, c'était surtout pour échanger et montrer que la cuisine, en fait, que tu peux bien te nourrir sans trop dépenser d'argent et en des fois très, très peu de temps. Donc en soi, c'est le retour que des gens qui testent ta cuisine, tes recettes, qui vraiment déjà, je pense, qui te motive. C'est un peu ton essence pour continuer à avancer. Et je comprends totalement ce que tu dis, parce que, alors pas du tout à ton niveau, moi, les quelques messages que j'ai reçus, et j'en ai un en tête, alors je le connais pas par cœur, mais j'en ai un à mes débuts qui m'avait vraiment marqué. Et c'est vraiment ce truc de, tu vois, dans le sens où, je sais pas pour toi, mais moi je me sens pas forcément spécial, tu vois. J'estime pas que j'ai un super pouvoir ou des trucs comme ça. Après, on est tous spéciaux à notre niveau, tu vois. À notre manière, tu vois. Mais quand tu reçois ce genre de message qui te dit, moi dans mon cas, c'était voilà. Franchement, l'épisode était extraordinaire. Grâce à toi, j'ai découvert cette personne que je connaissais déjà, mais je savais pas que elle avait traversé tout ça, ou je savais pas que elle avait ce genre de passion, ou c'est comme ça qu'elle en est venue à son niveau. Enfin, tu vois. Et même elle a continué. Enfin, la personne a continué avec des compliments en disant, franchement, continue, ce que tu fais, c'est génial, etc. Et je me dis, wow. Ça booste. Tu vois, je m'attendais pas à ce genre de choses, tu vois. Donc, et ouais, c'est ce que tu dis, c'est vrai, c'est que ça booste, tu vois. Et d'un coup, c'est comme de la drogue, c'est de la dopamine, tu vois, qui est sécrétée. Et tu te dis, waouh, ok, vas-y, j'ai envie de continuer, tu vois. Ça booste, ouais, ça booste. Moi, tu vois, dans mon cas, et je comprends ce que tu viens de dire, parce que ça m'arrive. Tes premiers messages comme ça. Ouais, les premiers messages, tu te dis, waouh, moi je cuisine tranquillement dans ma petite cuisine. Voilà, c'est ça. Je poste ça, et en fait, tu te rends compte que. Ça a un gros impact. Tu rends heureux l'espace de 1 minute, 1 minute 30, des centaines, des milliers, voire après un peu plus de personnes. Et. Ouais, moi, je suis quelqu'un qui suis dans le partage, tu vois. Je suis pas dans le calcul, je suis pas là pour l'argent, etc.
Donc, je suis content parce que le projet est en train de bien fonctionner. Parce que on le voit peut-être pas, mais ça demande aussi beaucoup de travail. Tu vois, un montage vidéo, ouais, c'est quand même beaucoup de travail. Et puis, 300 000 abonnés, c'est bien, mais pour arriver à ces chiffres-là, c'est beaucoup de rigueur. C'est, moi, en plus de ça, j'ai à côté un taf, voilà, depuis quelques années. Donc, des fois, tu rentres du taf. Bon, moi, j'ai toujours cuisiné en rentrant, donc ça m'a jamais changé. Mais voilà, maintenant, il faut prendre en vidéo, Le faut faire montage, le etc. montage, etc., tu vois. Et puis, dans la façon de prendre en vidéo, il faut prendre la vidéo de sorte à ce que euh, les gens puissent la refaire chez eux, parce que c'est ça mon but, tu vois. Je sais pas si tu regardes des vidéos de cuisine de temps en temps, mais tu as plusieurs types de vidéos culinaires. Je vais être honnête, t'es le seul. T'es le seul de trucs de cuisine, enfin, de pages de cuisine que je. Non, mais Merci. non, mais c'est vrai. Tu sais, j'en ai vu passer, mais t'es le seul que je suis, donc je C'est pourrais gentil. pas. Non, mais en gros, tout Mais je crois que ça. je vois ce que tu veux dire, un peu En fait, le point de vue comme ça, avec En les mains, fait, il y non? a il y a des vidéos qui sont là pour que tu essayes de refaire la recette derrière. Il y a des vidéos comme Cédric Grolet, je reprends cet exemple-là parce que je trouve que ce qu'il fait, c'est incroyable. Ou Amaury, tu sais, le chocolatier qui fait des trucs incroyables en Ah oui, chocolat, là. lui, il fait pas mal de trucs sur TikTok, je crois. Ouais, sur Ouais, TikTok, c'est ouais, ça. ouais. Incroyable. Et eux, ça va plus être pour montrer ce qu'ils sont capables de faire. Mm. Tu Ouais, vois. c'est vrai. Moi, ça va plus être pour que les gens Montrer puissent. comment le Voilà, faire. comment le faire, simplement. Euh, D'ailleurs, à l'époque, petite anecdote que peu de gens savent, c'est que j'hésitais à appeler mon compte Cooking is Easy. Ah, Cuisiner, c'est facile, en gros. ouais. Parce que j'ai entendu trop de gens dire, mais comment tu fais? C'est super compliqué, ça. En fait, non. C'est pas compliqué de cuisiner. C'est vrai, en vrai, moi, les quelques fois où je m'y suis initié, ça m'arrive quand même, allez, 2, 3 fois dans le mois, tu vois. Ouais, ça va, tu vois, en vrai. Après, je fais pas des trucs compliqués non plus, tu vois. Je fais des très bons sandwichs, tu vois, réchauffés au micro-ondes, tu vois. Enfin, je rigole, mais. J'ai mal au cœur quand tu me dis ça. Non, mais c'est vrai, mais c'est juste que c'est chronophage, tu vois, avec toutes les activités voilà, que je peux avoir dans une Mhm. journée, je peux pas me permettre de rester 1 heure, tu vois, rester et que ça cuise, etc. Tu vois. En fait, Donc, c'est plus ça, moi, qui me. Généralement, ce que tu dis, c'est vrai, parce que généralement, c'est une question de patience, finalement. Ah oui, c'est ça. Plus que de compétences, parce qu'en fait, tu vois, je suis désolé, il n'y a rien de compliqué dans la cuisine. Ah ouais, Tu veux faire des je pâtes peux. bolognaises, Mm. en fait, ça demande pas des compétences de malade. Ah non, Ça des demande pâtes bolo, juste ça va. de la concentration Ouais. et de la patience. En plus, des fois, quand ça m'arrive et quand je le fais, quand je suis en train de manger, je me dis, mais ça a duré 15 minutes en soi, Voilà, tu vois. c'est Donc ça. en vrai, ça va. Et tu vois. c'est bien que tu parles de ça, parce qu'il y a pas si longtemps que ça, j'avais une discussion avec un ami. On était au téléphone et il me dit, ah, j'ai faim, je vais commander. Tu vois, je vais commander sur Uber Eats. Et je lui dis, et il me dit, j'ai tant de temps d'attente. Je lui dis, mais en tant de temps d'attente, tu peux te faire Ouais. un truc vite Ouais, fait. ouais. Et finalement, j'ai réussi à le convaincre et il a cuisiné un truc. Et 20 minutes plus tard, il était en train de manger. Mhm. Alors qu'il y avait 50 minutes d'attente avec le Ah truc, ouais. tu vois. Ça te fait quoi quand on te reconnaît? Ça me fait bizarre. Ouais. La première fois qu'on t'a reconnu, tu te souviens ou pas? La première fois qu'on m'a reconnu, c'était même pas en France, dis-toi. Ah ouais? J'étais en vacances en Crète. Ouais. Et j'étais sur une plage. Et là, je vois un groupe de personnes se retourner vers moi. J'étais avec ma petite sœur. Et Là, tu te dis, il y a quoi? Il y a embrouille ou. ouais, je me dis, je sais pas, Ouais. mon pantalon est en train de se baisser, je suis pas en train de le voir ou quoi. Enfin, je sais pas. Et après, je me suis dit, ah, c'est vrai que je fais des recettes, moi. C'est peut-être pour ça que si, tu vois. Et Ils sont venus vers toi ou ils ont. ils ont pas osé, mais ils m'ont regardé en disant, ah, c'est lui le gars qui fait des recettes Ah sur ouais, TikTok, ouais, tu vois. ouais. Mais non, après, je reste un gars qui fait des recettes sur TikTok, tu vois. Je suis pas Kylian Mbappé ou Zidane. On me reconnaît pas à tous les coins de rue. Mhm. Mais Mais ça fait bizarre, non? ça fait toujours Ouais. bizarre. Ouais. Je te dis ça parce que ça m'est arrivé très récemment. Ouais, ça fait tellement bizarre. En plus, moi, j'étais dans mon truc. C'était à l'atelier en plus. Mm. Et il y a une personne, de toute façon, elle regarde les épisodes, donc elle se reconnaîtra. Il y a une personne qui est venue et c'était trop drôle parce que j'étais en train de discuter avec quelqu'un et je la vois, tu vois, vision périphérique, je la vois, tu vois.
Et moi, je suis quelqu'un, tu vois, genre, je suis pas très bon à faire plusieurs trucs à la fois, tu vois. Donc, quand je suis en train de discuter avec toi, tu vois, je te vois, t'as envie Ouais. de me parler, mais je termine d'abord ce que je fais, tu vois. Et ensuite, tu vois. Donc, à un moment, je vois, et elle s'en va pas, tu vois. Et je la connais pas, cette personne. Du coup, je fais, tu veux passer, tu vois, je lui bloquais la route, tu vois. Il me fait, non, non, dis-moi, c'est toi qui fais les podcasts et tout. C'est Et, cool. et je lui dis, waouh, ok, d'accord. Je lui dis, ouais, mais tu vois, ça m'a perturbé à mort, tu vois, genre en mode, je sais même plus quoi dire, tu vois. Donc je me dis, pour un mec comme toi, ça doit être à un autre niveau, tu vois. Donc je me dis, comment il gère ça? Comment, quand tu sors, est-ce que tu sais que ça va peut-être arriver ou est-ce que tu commences à impliquer ça dans ton comportement quand t'es à l'extérieur ou pour l'instant, franchement, Non, ça va? non. Moi, j'essaierai de rester le même, tu vois, Ouais. le plus possible. Je vais pas commencer à adapter mes comportements. Mm. Tu vois, comme je te dis, je suis pas Kylian Mbappé. Euh, Oui, des gars comme ça, Tu quand peux ils encore aller faire tes sortent, courses, quoi. voilà, des gars comme ça, quand ils sortent, il y a certaines choses qu'ils ne peuvent pas faire, qu'ils ne Ouais, peuvent c'est pas fou. dire, Ouais. parce que sinon ça fait la une des journaux, etc. Mm. Moi, je reste quelqu'un qui fait des recettes de cuisine Mm. sur les réseaux. Je pense pas qu'il y aura un jour une foule de monde qui va me suivre dans la rue, Putain, tu je viens vois. juste d'y penser. Mais c'est vrai que je me, je me prépare au fur et à mesure à ce que, voilà, des fois, on puisse me reconnaître quand je vais faire les courses, etc. Ton succès et ton ascension, qui continue encore, ça t'a permis aujourd'hui d'avoir une grosse communauté en soi Mm. sur les réseaux. Une grosse et une belle communauté surtout, ouais. Voilà. Mm. Et est-ce que ça, tu l'avais anticipé ou pas? D'avoir une communauté? Aussi, j'ai même envie de dire une communauté qui est assez engagée en soi. Mm. Et qui, quand tu publies des choses, bah, ils sont présents dans les commentaires, quoi, tu vois. C'est vrai. Donc ça, je trouve, franchement, Non, c'est vrai, et c'est une belle communauté que tu je les as. Et... remercie d'ailleurs pour ceux qui regarderont cette vidéo-là. Et c'est en grande partie pour ça que j'ai créé ce projet-là, tu vois. Donc de voir que tout le monde y met un peu du sien, même si des fois il peut y avoir des commentaires, voilà, un peu limites. Mais je me dis, voilà, les réseaux sociaux, ça sert aussi à ça. Tout le monde a le droit de donner son avis. T'es du genre à regarder tous les commentaires? Franchement, j'en regarde beaucoup, ouais. Ouais. Je peux pas répondre à tous, mais j'en regarde beaucoup. J'essaie de répondre à tous ceux qui demandent des conseils. Après, comme je commence à avoir une grosse communauté, souvent il y a même des gens qui répondent à ma place, tu vois. Ah ouais, ça, c'est Ouais, dans les ça, commentaires. dans les commentaires, Ah, des c'est fois, ouf, ça se ça. transforme limite en forum, tu sais, ça part sur des sujets de discussion, sur est-ce qu'on met de la cannelle ou pas dans tel ou tel plat. Ah, c'est ouf. C'est assez drôle, mais voilà, c'est ça aussi qui est cool dans la Ouais, création j'avoue. de Et toi, contenu, t'es tu là, tu vois. regardes ça, ah ouais. Et il y a même des amitiés qui se créent dans les Ah commentaires. ouais? Il y a des, voire plus, des fois, j'ai vu Ah ouais? ouais. C'est Ouais. ouf. Et C'est quoi le truc le plus improbable, le message le plus improbable que t'aies reçu? improbable. Ouais. Bonne question. Qui est pas forcément négatif, mais un truc que tu t'y attendais pas, tu vois. Peut-être une demande au mariage. Ouais, ça, j'ai déjà reçu. Ah ouais? Ouais, j'ai déjà reçu. Ça, j'ai déjà reçu une fois. Et comment est-ce que t'as répondu? Non, j'ai pas répondu. J'ai pas répondu. J'ai pas répondu, mais c'est vrai qu'une fois, j'ai reçu ça. Après, moi, juste, ça m'intéresse, un truc de fou. Vas-y, dis-moi. Comment est-ce que la personne, qu'est-ce qu'elle t'a dit, la personne, pour la demande en mariage? Oh, bah, c'est un message basique. Est-ce que tu cherches à te marier ou quelque chose Ah comme ouais. ça, tu vois? C'est ouf. Après, le truc, c'est que moi, je vois vraiment Coucou Isbash comme un taf, tu vois. Ouais, oui, bien sûr. T'es pas là Après, pour. Oui. voilà. Après, si je peux rencontrer des belles personnes avec lesquelles on va échanger autour de la cuisine, etc., bah, avec grand plaisir. Et c'est le cas, j'ai rencontré des magnifiques personnes. Mais voilà, je Non, suis pas franchement, là comme même ça, d'un c'est- point de vue extérieur, ça se voit que t'as une belle communauté, tu vois, qui te soutient. Et franchement, ça, je pense, pour un créateur de contenu, Ah, c'est incroyable. voilà. C'est le meilleur truc qui puisse t'arriver finalement, tu vois. Mm. Parce que c'est vrai que ce qui au contraire comment on peut dire ça, pas cool pour un créateur de contenu, c'est quand tu passes beaucoup de temps à créer du contenu et que ça ne prend pas derrière ou que
ça n'a pas l'effet escompté, on va dire. Tu vois. Ton objectif par la suite, ça va être de vivre uniquement de ça ou parce qu'il faut le rappeler, tu travailles aussi à côté. Donc, je pense que ça doit être quand même compliqué de faire les deux. Surtout que tu commences à être de plus en plus sollicité avec Cook with Bash. Et de cumuler l'emploi que tu as à côté, ça doit faire beaucoup. Ouais. C'est vrai qu'il y a des fois, en termes d'organisation, c'est un peu compliqué. Tu vois, par exemple, pour la période du Ramadan, où j'essaye de poster un peu plus de recettes, j'ai dû carrément prendre des congés qui m'ont permis de travailler, finalement, tu vois. Des congés avec mon entreprise qui m'ont permis de travailler pour Coucouisvache. Ouais. Donc ça fait que la première année, mais comme toute création d'entreprise, finalement, que ce soit moi ou d'autres entreprises, la première année, Elle est dure, hein. il n'y a pas beaucoup de vacances, hein, Mm. tu vois. Mais les efforts payent, en tout cas pour moi. Et je pense que quand tu fais les choses avec le cœur et que tu n'es pas forcément là pour courir après l'argent, bah, il y a de grandes chances que ça fonctionne, tu vois. Et Donc, pour répondre à ta question, est-ce que je souhaite en faire mon activité principale? Bah, j'espère un jour, parce que ça reste quand même ma passion. Donc, si tu peux vivre de ta passion, franchement, que demander de plus, finalement. ouais, tu m'étonnes. Donc, voilà, l'avenir le dira. Hein. Et ça, vos boulots que t'es bâche? Et bah, je voulais pas forcément le dire au début, Ouais. tu vois. Mais finalement, au fur et à mesure, les gens tombent dessus. Ouais. Tu vois. Quand tu commences à faire des millions de vues, t'as un peu plus de chances que tes collègues tombent dessus. Donc, des fois, t'arrives le matin, on me dit « Mais tu me l'avais pas dit. Ah ouais? Tu me l'avais pas dit, connard. » Des trucs comme ça. Ok. Ou alors, j'ai eu un truc très, très drôle une fois. Là, ça m'avait un peu choqué. C'était ouais, Ilyes. Parce que mon prénom, c'est Ilyes. Oui, du coup, oui. On l'a pas dit, ça. On l'a pas dit. Non, tu commençais par là. Ouais, Ilyes. Hier soir, j'étais dans mon lit avec ma femme. Donc là, je me dis, oula, qu'est-ce qu'elle va me raconter, elle, tu vois. J'étais dans mon lit avec ma femme. Et puis elle me montre une vidéo de toi. Et là, elle me montre son téléphone. Et elle me dit, ah, j'aimerais bien faire cette recette. C'était la fameuse vidéo du cachir. Ah, Et là, il lui dit, des millions de vues. mais je le connais, c'est mon collègue. Et lui, par exemple, c'est comme ça qu'il a découvert que je faisais des vidéos. D'accord, ok. Tu vois. T'aurais voulu que ça reste secret pour le taf? Ou pas? Non, pas forcément. C'est juste que, comme je suis quelqu'un d'assez pudique, et que je suis pas quelqu'un qui étale forcément ma vie, je l'ai gardé pour moi, tu vois. Mais ça me dérange pas forcément que les gens le sachent, non. Non, parce que je te demandais ça par rapport à la cohabitation entre ton activité, entre guillemets, ouais, ton activité secondaire et ton activité principale, parce que récemment, justement, tu as eu la grosse opportunité, la chance de pouvoir participer à un projet qui te tenait beaucoup à cœur. C'est ça. Et en plus, tu me l'avais appris, je crois, par téléphone ou Ouais, par vocal, c'est je vrai crois, qu'on je en avait me parlé. souviens plus. Et du coup, c'est un projet humanitaire qui t'a permis d'aller au Maghreb avec l'association qui s'appelle Ou ma charity. voilà, Ouma Charité. Ouais. Est-ce que Genre- tu peux nous en parler un peu plus Ouais, de ce petite projet? dédicace d'ailleurs à toute l'équipe d'Ouma Charity, parce que c'est des personnes incroyables. Et, donc on m'a contacté pour participer à, on va dire, un petit séjour humanitaire au Maroc, à Oujda plus précisément, et pour faire, on va dire, une initiation à la cuisine auprès d'enfants atteints d'autisme. Et on a été plusieurs à être contactés donc en tant que créateur de contenu food. Et donc on s'est rendu là-bas. Donc ça m'a permis de rencontrer des gens avec qui je parlais, j'avais pu parler sur les réseaux, mais on s'était jamais rencontrés. Mais voilà, le monde de la création de contenu food, il est quand même assez petit, donc on se connaît un peu tous finalement. Et c'est vrai que je m'étais toujours dit que si un jour j'avais la chance de voir mon compte Coucouisbash grossir, bah, j'aimerais bien me servir de ma notoriété entre guillemets pour faire des belles actions comme celle-ci
et pas juste, même si c'est déjà très bien de pouvoir partager des recettes, j'avais envie de faire un peu plus, tu vois. Et ce projet-là, il est tombé à pic parce que c'était justement un moment de Cookies Bash où je me posais la question de comment créer du contenu qui changeait un peu d'habitude et comment utiliser mon image pour en faire quelque chose qui allait pouvoir aider encore plus les personnes qui en avaient besoin. Et donc c'était incroyable, on a découvert ce qui était réellement l'autisme, parce que l'autisme, tout le monde connaît ça un peu de son côté, mais c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on peut, que ce que ça peut en avoir l'air. On a rencontré des jeunes enfants atteints d'autisme, et en fait on a le plus gros du séjour, ça a été un espèce de petit jeu où on a fait les courses avec certains enfants. Des courses. Des courses alimentaires, c'est pas ou... tes courses à toi, c'est des D'accord. courses alimentaires, dans le but de cuisiner un couscous pour 100 enfants atteints d'autisme. 100. Ouais, 100. Donc c'était incroyable. Donc c'était des quantités un peu plus grosses que ce que D'accord. j'ai Bon, je comprends l'habitude. maintenant, t'avais posté une Voilà. vidéo, je comprends. D'où la grosse louche, les Voilà, normales louches. Donc oui, c'était des oui, oui. quantités un peu plus grosses que ce que j'avais Ouais, l'habitude de faire en temps normal. Mais c'était une Non, c'était vraiment cool. expérience incroyable. Parce que comme tu le dis, je comprends, parce que moi je suis un peu dans le même cas, essayer de faire quelque chose entre guillemets qui change, tu vois. Donc c'est cool que ça soit tombé à ce moment-là. Et en vrai, pour quelqu'un, voilà, je regarde au moins tous les jours, tu vois, soit tu vois, tu postes une story ou tu postes un truc, donc forcément, tu vois, t'es dans mon fil d'actualité sur les réseaux, et c'était cool de te voir dans d'autres registres. Tu vois, et même parfois de te voir complètement, ou rigoler, ou tu vois, faire d'autres choses qu'on te voit faire habituellement. Je me suis tu vois. fait cette remarque-là aussi, parce que Donc, c'est vrai que... En vrai, c'est cool, c'est rafraîchissant. Voilà, Tu vois. on me voit sous un autre angle finalement. Ouais, exactement. Parce que c'est vrai que quand je fais mes recettes, bah voilà, je fais des petites apparitions, etc. Je danse et tout. Ouais. Mais c'est vrai que beaucoup de gens m'ont fait la remarque que tu viens de me faire, à savoir, ça fait drôle de te voir dans d'autres circonstances. Ouais, non, mais bah, moi, en tout cas, j'ai kiffé. Tu vois. Donc, on peut redire le nom de l'association? Ouma Charity. Ouma Charity. Ouais. Ça s'est fait en combien de temps, Alors, c'était sur 4 jours. C'était sur 4 jours, du vendredi au lundi, il me semble. Voilà. Donc, tu vois, quand j'ai vu ça, je me suis dit, le gars, il a quand même un travail à côté, il a Cookies Bash, et tu vois, ça lui permet, il arrive quand même à garder l'équilibre. C'est-à-dire que voilà, je pense que ça doit très bien se passer au boulot pour qu'il s'accepte de te laisser partir, ou alors t'as pris des congés, mais enfin bref. Donc voilà, donc je me dis, vraiment, t'as un certain équilibre qui est, entre guillemets, limite parfaite, tu vois. Et, après, des fois, avec Cookies Bash qui commence à grossir, tu vois. Donc ouais, c'est cool. Des fois, c'est compliqué, hein, je vais pas te le cacher. J'imagine. Faut être très organisé, faut être très carré. Et puis, des fois, il y a des moments de rush. Tu vois, que ça soit du côté de mon taf d'ingénieur / manager et du côté de Cookies Bash, t'as des moments de rush qui, heureusement, ne sont bien souvent pas en même temps. Donc, ça me permet d'équilibrer et de gérer. Et finalement, ce que je propose avec Cookies Bash aujourd'hui, c'est quelque chose que je fais depuis tout petit. Tu vois, c'est pas nouveau pour moi. Cuisiner, je le faisais depuis... Et tu cuisines vraiment tous les soirs? Je cuisine pratiquement tous les soirs. Alors, je cuisine pas des couscous tous les soirs, mais en fait, comme pour certains, ils vont jouer à la PlayStation. Alors, je joue aussi à la Play. Mais, mais moi, je vois ça comme si je jouais à la Play, tu vois. Oh, putain, c'est ouf. Ok. Moi, je vois pas du tout ça comme si je jouais à la Play. Ouais, peut-être un jour, on sait jamais, Billy. Un jour. Et... donc non, t'as quand même ton temps où t'as besoin de te poser, tu vois. On est des êtres humains. Et puis c'est quand même prenant, tu vois. Même si je kiffe ça, la cuisine, des fois t'es quand même fatigué. Et comme je te disais, du coup, je fais ça depuis tout petit finalement. Tu vois, quand j'étais petit, je cuisinais pour mes petites sœurs, quand mes parents n'étaient pas forcément à la maison. Des montages vidéo. Je me rappelais par exemple qu'au lycée, je faisais les montages vidéo des journées portes ouvertes. Donc finalement, je dirais que Cookies Bash, c'est le projet qui m'a permis de concentrer tout ce que j'aimais dans la vie. Pour revenir rapidement sur ton projet Ouma Charity, généralement, je sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, pas mal de gens qui font des projets humanitaires à petite ou grande
Grande Grand- échelle. Et désolé, il est tard, si C'est vous la savez, fatigue, si vous il est savez tard, là. quelle heure il est là. Mais dans ces projets-là, souvent, ce qui en ressort, c'est qu'on fait toujours des belles rencontres, tu vois. Et je voulais savoir, toi, t'as eu une belle rencontre comme ça qui t'a un peu pas changé la vie, mais ça t'a impacté, tu vois. Bah, en fait, comme je disais aux bénévoles enfin, c'est pas des bénévoles, c'est des salariés d'Ouma Ah, Charity. ils ont des salariés. Ouais. Ouais. Alors, il y a certains bénévoles, mais il y a Oui, aussi bien des sûr. Ouais. salariés. J'en disais, bravo parce que dans le casting qu'ils ont fait, ils ont réussi à faire un casting, alors je pense que c'était voulu, mais de créateurs de contenu qui allaient s'entendre entre eux. Et ça veut dire que quand on est arrivé à Oujda au Maroc, bah, en fait, on avait l'impression qu'on se connaissait depuis plusieurs années limite, tu vois, alors que bah, on s'était jamais rencontrés. Après, c'est clair que quand tu as la même passion, ça aide, tu Ouais, vois. c'est sûr. C'est comme toi, l'athlétisme ou autre, quand tu viens à discuter avec quelqu'un qui a la même passion que toi, bah, c'est beaucoup plus Bah, fluide. désolé, je te coupe, mais c'est exactement comme ça qu'on s'est rencontrés avec Chris. Voilà, Tu vois. bah, ça m'étonne pas. Mm. Et donc, il n'y a pas eu une belle rencontre, mais en fait, toutes les personnes que j'ai rencontrées là-bas ont été toutes Ouais. aussi belles les unes que les autres, finalement, tu vois. Et ça m'a fait plaisir de pouvoir discuter avec des gens qui, comme moi, sont des créateurs de contenu dans le milieu de la food. Et c'est comme si on parlait le même langage, finalement, tu vois. Non, mais ouais, c'est cool. Donc, c'est vraiment, c'est plus l'expérience et les rencontres avec les autres créateurs, etc., C'est ça. qui vraiment t'a fait découvrir Et les enfants aussi, un hein, monde les que enfants tu aussi. connaissais pas. Les enfants aussi, les personnes qui dédient leur vie au fait d'améliorer celles des enfants qui sont atteints d'autisme, tu vois, ça c'était aussi magnifique. Moi, franchement, je dis chapeau parce que je suis pas un expert en la matière, mais j'ai pu croiser le chemin de certaines personnes atteintes d'autisme plus ou moins élevé. Et ouais, je salue le courage et la force et la patience Ah qu'ont ouais, les gens qui s'occupent vraiment. de ces enfants ou des jeunes adultes ou quoi, parce que ouais, il faut avoir Il faut avoir un très grand cœur, ah ouais, ah ouais, beaucoup de patience, beaucoup de patience. très fort mentalement, ouais. Et faut le dire, je pense qu'il faut avoir du courage, tu vois, parce Beaucoup de que courage. Ouais. c'est pas tout le monde qui irait, tu vois, parce que c'est pas un milieu où tu vas te faire beaucoup d'argent, Non. c'est pas un milieu où Ah vraiment, tu travailles pas là-dedans pour ah l'argent, non, pas clairement. du tout. Et c'est pas un milieu non plus où ça va pas être cool tous les jours, tu vois. Après, bon, quand t'es croyant comme moi et que t'aides des enfants comme ça, tu te dis que voilà, euh, le bon Dieu voit toutes ces choses-là, voit tout ce que tu fais de bien autour de toi. Et même si tu gagnes pas grand-chose en termes d'argent, et l'argent finalement ça vient, ça part, en fait tu gagnes énormément sur l'aspect Ouais, je vois religieux, ce que- tu vois. ouais. Écoute, Bach, franchement, j'ai kiffé faire l'épisode avec toi. Moi aussi, mon J'espère gars, que toi aussi t'as apprécié. c'était super cool. Ouais. Je vais être honnête avec toi, j'avais l'impression que tu redoutais un peu ou que tu t'étais pas stressé, mais en mode putain, je me demande qu'est-ce qu'il va me poser comme question, Non, etc. non, pas. Je redoutais pas, mais c'est vrai que j'ai pas forcément l'habitude de parler de ma vie dans les détails comme ça devant les caméras, tu vois. Donc c'est plus par rapport à ça, tu vois. C'est rien de personnel. Ah non, je savais, rien de personnel, je savais, mais je me disais, tiens, je le sors un peu de sa zone de Ouais, confort, tu ça vois. c'est vrai, Donc, ouais. Bah, je suis pas dans ma cuisine là, y a pas de poêle, y a pas de, tu vois. Et une des premières questions que je m'étais posée après t'avoir rencontré, Mhm. c'était, en vrai, pourquoi est-ce qu'il veut faire ça avec moi, tu vois? Tu vois, parce que on va pas se le cacher. Moi, je suis vraiment personne dans cet océan de créateurs de contenu. Et même si on s'entend bien, voilà, je te connais, ça fait même pas un an qu'on se connaît, tu vois. Et donc moi, en vrai, c'est quelque chose qui m'intéresse, tu vois. Ok. Pourquoi est-ce que tu t'es dit, ouais, c'est un petit compte, pas beaucoup de gens vont regarder, ou vraiment tu t'es dit, tiens, ouais, il a du potentiel et je préfère faire mon première interview avec sur le Zico Show. Eh bien, c'est une bonne question. Déjà, on a tous commencé de pas grand-chose, tu Ouais. vois. Euh,
Même ceux qui aujourd'hui ont des réussites de fou, et ben, ils ont commencé avec pas grand-chose. Et moi, c'est le cas aussi. Et je trouve que c'est pas parce que tu n'as pas énormément d'abonnés, etc., je parle pas forcément pour toi, que le travail n'est pas forcément de qualité. Et je pense que des fois, il faut savoir donner des coups de pouce ou la force à certaines personnes qui n'ont pas forcément la visibilité qu'ils mériteraient. Et il faut savoir donner la force aux connaissances qu'on a, tu vois. Parce que des fois, on peut être amené à donner de la force à des gens qu'on ne connaît même pas. Mais il ne faut pas oublier les gens avec qui on a grandi, etc. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut dire que c'est bien quand c'est pas bien. Tu vois, il faut savoir être juste. Et je trouve que c'est important d'avoir un entourage, ça on n'en a pas parlé, mais qui te dit quand tu fais des choses un peu moins bien, tu vois, qui sait vraiment être juste. Et c'est comme ça qu'on avance aussi, tu vois. Parce que d'avoir des gens autour de toi qui veulent te faire plaisir, c'est très bien. Mais c'est pas forcément comme ça qu'on avance. Je suis totalement d'accord. Donc pourquoi ? Parce que t'es quelqu'un que j'apprécie dans la vie de tous les jours. Donc ça, déjà, ça aide. Et puis parce que je trouve que les podcasts et la façon dont tu les amènes, que ce soit par les questions ou autres, ça me plaît bien. Donc il y avait tout qui était... tous les ingrédients étaient réunis pour faire un bon plat, tu vois. Ouais. Non, franchement, encore une fois, moi j'apprécie parce que c'est vrai que t'as pas encore donné d'interview et en soi, ta communauté te connaît seulement de ce que tu montres toi, tu vois. Et aujourd'hui, et je dis la vérité, les questions, tu les connaissais pas, tu savais pas du tout à quoi t'attendre et tout. Donc voilà, c'est vraiment du feeling. Voilà, exactement. Donc moi, j'ai vraiment, vraiment apprécié le fait que... Et je dis ça aussi pourquoi, dans le sens où, même si on avait eu un bon feeling la première fois qu'on s'est parlé, toi et moi, je m'étais dit, tiens, vas-y, je vais quand même lui... Tu vois, faut sauter sur les occasions, tu vois, des fois. Donc, et t'aurais peut-être pu me dire, ouais, non, je suis pas chaud, tu vois, parce que c'est vrai, c'est sortir de ta zone de confort et tu commences à avoir une certaine image et t'associer peut-être à quelqu'un d'autre comme moi, ça l'aurait peut-être pas fait dans toi, ce que tu vois de ton ascension, mais j'ai vraiment apprécié et du coup, je tenais vraiment à te remercier, tu vois. Avec grand plaisir. Et donc voilà, et en vrai, honnêtement, moi j'ai passé un très bon moment. Pareil. Et je vois que toi aussi. C'était super. Et je vais terminer par cette question qui n'est pas facile. Dis-moi. Je pense que, en tout cas, c'est pas une question facile. Justement, quelle est la question que t'aimerais qu'on te pose ? La question que j'aimerais qu'on me pose, dans quelles circonstances ? N'importe. Je pense que ce serait de quoi tu es le plus fier, peut-être. De quoi tu es le plus fier. Ok. C'est quoi la réponse du coup ? La réponse, ce serait d'avoir rendu fiers mes parents. Ah ouais ? Ouais. Tu penses qu'ils sont fiers ? Je pense qu'ils sont fiers, ouais. Ils me le disent. Donc ouais. Ah, c'est cool. Bon, pour ceux qui l'auraient pas encore compris, là, pour retrouver Bash sur les réseaux... Ouais, j'essaie de me mettre un peu partout. Hein. Je vais te laisser faire ta promo. Non, pas forcément de promo, mais pour ceux qui veulent découvrir des recettes du Maghreb et du monde, parce qu'en fait, je peux très bien faire des lasagnes, du poulet yassa, etc. Venez de découvrir ça. J'essaie de montrer comment cuisiner toutes ces recettes-là de façon très simple, très succincte. On se prend pas la tête, on rigole. Et du coup, c'est Cook with Bash sur tous les réseaux. C'est aussi simple que ça. Voilà, Instagram, TikTok, Snapchat. Voilà. Snapchat aussi. Et ouais, parce qu'il en faut pour tout le monde. Je voulais pas forcément de base, mais... Voilà. Moi, je suis pas encore sur Snap. Il y a les personnes un peu plus âgées sur Facebook, tu vois, donc il faut faire plaisir à tout le monde. Je vais peut-être me mettre sur Snap. Hein, mais Ok, donc c'est Cook with Bash vraiment partout. Donc honnêtement... S'il a réussi à m'accrocher, c'est que vraiment il est bon. Donc en vrai, allez-y, n'ayez pas peur. Et encore une fois, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Moi, c'est Zikwa Show partout également, pas sur Snap encore en tout cas, mais sur Insta, TikTok, Facebook bientôt aussi. Donc voilà. Écoutez les gens, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao.
Ciao tout le monde.